Dans un débat récent, un individu a affirmé comprendre la complexité humaine. Je comprends la complexité de l'être humain et je comprends la complexité de ce monde et je comprends la création de Dieu. Rien que ça. Il faudrait être un profond idiot, selon moi, pour croire, ne serait-ce qu'une seule seconde, que tout ce qui nous entoure, tout ce qui a été créé autour de nous, ait été le fruit du hasard. Comprendre vraiment la nature et l'univers implique-t-il nécessairement l'acceptation d'une conception parfaite et divine ? Prenons d'abord le cas des tragédies humaines, comme la mort de nouveau-nés, des êtres purs et non corrompus. Comment un monde parfaitement conçu par une entité divine peut-il permettre cela ? Est-ce là l'œuvre d'un créateur bienveillant ? Observons ensuite les figures de pouvoir dans notre monde. Si nous sommes sous la guidance d'une force divine, juste, pourquoi voit-on souvent des individus aux moralités des plus douteuses, à des positions d'autorité ? La nature elle-même nous offre des paradoxes. Prenons l'exemple de l'abeille, dotée d'un dard pour se défendre, mais son utilisation se solde par sa propre mort. Est-ce là le design d'un créateur infaillible ? Et que dire des acariens, notamment Acorophénax triboli ? Dans la génétique, nous trouvons une complexité étonnante. Il témoigne d'une logique et d'une structure, mais aussi d'erreurs et d'imperfections. En fin de compte, prétendre comprendre pleinement la nature ou l'univers, c'est peut-être révéler qu'en réalité, nous ne la comprenons pas. À l'inverse, reconnaître notre manque de compréhension, c'est faire un pas vers une meilleure appréciation de ce qu'elle est réellement. Notre monde est un tissu complexe de phénomènes interconnectés, mêlant beauté et imperfection, science et mystère. Dans cette quête de sens, chacun peut trouver sa propre voie, entre foi, raison et émerveillement. Car comprendre la nature ou même la divinité, c'est d'accepter qu'elle dépasse nos attentes et nos croyances, à la fois imprévisibles et fascinantes. Disons que Dieu est le synonyme de explication de l'origine de tout. Il y a un mot pour ça. Arché. C'est un concept mis au point par des philosophes antiques. Ça réconcilie tout le monde, parce que la réponse peut très bien être le hasard, ou une volonté intelligente, ou un truc qu'on n'arrive même pas à imaginer, qui n'a rien à voir avec le hasard, ni la volonté, ni même l'amour.